On a souhaité aller vers une transition énergétique avec l'utilisation d'un parc 100% électrifié, à laquelle s'ajoute depuis le 1er novembre 2024 l'utilisation d'énergie 100% renouvelable. Bienvenue chez Morin Médical dans le Beaujolais, je suis Alexandre Fonbonne, directeur industriel du groupe Morin International et nous allons vous présenter le pas de plus que nous faisons en faveur de la transition énergétique. Morin International est né il y a 55 ans. Nous maîtrisons deux savoir-faire, la mécanique de précision et notamment l'outillage à destination de la plasturgie et également l'injection plastique pour laquelle nous proposons une offre complète à destination de nos clients depuis la phase de co-développement jusqu'à la fabrication. Le groupe Morin International, ce sont 300 salariés répartis sur 2 unités en France et 3 sites en Europe, un au Portugal, un en Roumanie et un en Suisse. Les enjeux énergétiques chez Morin International sont de 2 ordres. Nous utilisons des process qui sont extrêmement électro-intensifs. D'une part pour la transformation des thermoplastiques et d'autre part pour l'activité humaine et technique sur nos sites qui mettent en jeu donc, des énergies fossiles pour lesquelles on a souhaité aller vers une transition énergétique avec l'utilisation d'un parc 100% électrifié à laquelle s'ajoute depuis le 1er novembre 2024 l'utilisation d'énergie 100% renouvelable. Nous avons uniquement, en termes d'émissions CO2, les émissions dues au transport et à l'activité humaine donc, qui font partie de nos scope 3. Pour l'électrification de nos process, on a établi un plan d'action pour définir nos priorités. On a retenu 2 actions majeures. La première action, c'était le remplacement de nos presses hydrauliques par des presses électriques qui sont moins énergivores. Il faut savoir qu'on a remplacé l'intégralité de notre parc machine sur 4 ans. Ça représente 34 presses de 100 tonnes à 180 tonnes. La deuxième action, c'était l'abandon du chauffage au fioul au profit d'une solution plus durable. Aujourd'hui, nous avons mis en place un processus de récupération de la chaleur fatale pour tempérer nos ateliers, ce qui implique en fait on récupère les calories de nos process et on s'en sert pour tempérer tous nos ateliers. Ces 2 initiatives nous ont permis de réduire la consommation de fioul de 30 000 litres à l'année. On a diminué notre consommation électrique de 40% en 4 ans. C'est l'équivalent de la consommation annuelle de 500 foyers. C'est une conviction forte de la part du groupe de maîtriser ses émissions de CO2, de prendre ses responsabilités en apportant sa pierre à l'édifice de la transition énergétique. La deuxième raison, c'est une raison en termes d'offres clients. Nous pouvons maintenant offrir à nos clients plus de précision et une adaptabilité plus grande en termes de process et donc une meilleure maîtrise sur les solutions que nous proposons. Et la troisième raison, c'est une raison de maîtrise de nos coûts énergétiques. Les difficultés que nous avons rencontrées pour passer à l'électrification, c'est un investissement très important, tant pour l'achat des machines que pour la gestion des pièces de rechange. Le résultat, c'est une transition fluide vers un parc machine bien plus performant, prêt à relever les défis de demain. L'électrification de l'outil de production par le remplacement des presses hydrauliques par des presses électriques a nécessité une montée en compétences de nos collaborateurs puisqu'ils ont dû s'adapter aux nouvelles méthodologies et techniques de travail de ces presses. Donc pour ce faire, on a mis en place tout un processus de formation pour les accompagner sur l'utilisation de ces nouvelles presses. Cette électrification a eu un impact sur la qualité de vie au travail puisque le fait de travailler sur des presses électriques permet une amélioration des conditions de travail puisque ces presses sont moins bruyantes, nécessitent moins de maintenance et permettent de travailler dans un environnement plus propre. Les presses électriques n'utilisent plus d'huile, donc on n'a plus besoin de faire le retraitement de l'huile. On n'utilise plus les flexibles hydrauliques, les joints et tous les temps de maintenance dédiés à ces opérations entraînent une diminution des coûts. Les pas de plus que l'on a à faire pour l'avenir, c'est l'utilisation de toute notre toiture pour l'installation de panneaux photovoltaïques. En parallèle, nous avons pour objectif, d'ici fin 2026, de passer une labellisation engagée RSE. Cette labellisation, pour nous, ça sera un premier pas vers la norme ISO 26000.